Me revoilà. Bon, au début je me disais peut-être pour l'avant-dernière vidéo, mais ça va être probablement la dernière de la semaine, puisque bon, j'ai bien d'autres choses plus agréables en ce moment, je ne vais pas m'étaler. Mais là on passe clairement à des combattants français dont on se dit ça va être laborieux pour eux. Hein. Je veux pas être méchant, mais Gomi, Gomi ça sent le journeyman, le journeyman qui fait plaisir aux Français. Hein. C'est vraiment le genre bouche-trou des cartes en France. Parce que je veux bien qu'un combattant ait un côté très technicien, très posé, très j'évite tout risque. Mais par contre, il faut quand même aussi stopper les avancées de l'autre. Il faut avoir du répondant pour empêcher les combattants qui ont un style de rouleau compresseur. Parce qu'il y en a dont c'est la spécialité, c'est de mettre la marche avant sans arrêt. Et si vous leur mettez pas un coup dur de temps en temps, vous n'arriverez pas à les faire s'arrêter, vous vous ferez défoncer. C'est le gros problème de Gomi, je pense que dès qu'il va tomber sur un adversaire qui s'en fout de prendre quelques coups et qui se dit je vais le déboîter, je vais l'empêcher de faire ses combats au point au milieu de l'octogone très posé, je vais l'obliger à aller en étant vulgaire à la guerre, quoi, en parlant comme un plébéien. Il n'y a pas 3000 façons de le dire. Et donc, attaquons le détail. Il nous faut maintenant aller quand même plus en profondeur. Gomi, il fait 1m83 pour 185 cm d'allong. Il est en pied d'appui gaucher, il sautille dans tous les sens pour rien. Parce que la plupart des meilleurs debout, ils se déplacent pas constamment, ils se déplacent quand ça se justifie. Il s'appuie très nettement sur sa jambe arrière, ce qui lui permet d'être très rapide avec les coups de pied en jambe avant, et peut permettre de prendre moins de dégâts quand il prend des low kicks sur sa jambe avant. Par contre, pour l'anglais, c'est loin d'être idéal, hein, ça. Il suffit de regarder les appuis et l'alignement corporel des meilleurs boxeurs pour voir qu'ils sont plutôt répartis de façon égale sur leurs appuis. Il aime beaucoup trop garder son bras avant en dessous de ses hanches. La stratégie du bourrin d'ignorer ses petits taquets avec la jambe avant et d'y envoyer des combinaisons en anglaise tout en tentant de couper l'octogone, ça semble la meilleure option pour battre Gomi. Il fait un peu penser à ses compétiteurs de taekwondo, JO qui font de la touche en ne posant presque jamais leur jambe avant. En bref, un style qui marche quand il y a interdiction de chercher le KO, spécialisé pour se faire mousser auprès des juges. Bon, il est l'exact opposé de Benoît Saint-Denis, mais l'opposé d'Annexé, ce n'est pas bon non plus. Les deux fusionneraient serait parfait. L'équilibre entre le souci de la défense et l'assurance nécessaire pour se poser et enclencher l'autre, et aussi de ne pas partir dans tous les sens comme le fait Gomi. Je ne serais pas surpris de voir Gomi faire ce qu'a fait Jack Shore, c'est-à-dire d'essayer de ralentir le combat autant que possible grâce au grappling, mais Brito il semble difficile à amener au sol, surtout que Gomi, s'il n'est pas perdu dans le domaine, ce n'est pas non plus l'élite en grappling. Brito il fait 1m73 pour 183 cm d'allonge. Ce qui est ironique, c'est que Brito c'est l'exact opposé de Gomi. Il est ancré sur ses appuis, qu'il a plutôt très écarté. Il se déplace beaucoup moins fréquemment que Gomi et il a un volume plus élevé en anglaise. Lui il est à l'aise en anglaise, mais aussi c'est parce que sa posture elle se prête très bien à ça. Ainsi il devrait dominer dès que les échanges deviennent principalement des coups de poing. En coup de pied il est loin d'être perdu, il sera clairement plus puissant que Gomi. Par contre, le fait que Gomi soit peu posé sur son pied avant, ça devrait permettre à ce dernier de prendre moins de dégâts en cas de low kick. En Brito, il maintient plutôt bien sa garde, il a globalement une défense correcte, en tout cas suffisante contre Gomi, mais au moment d'attaquer, il est parfois un poil brouillon, surtout s'il initie avec un crochet, mais rien de très handicapant. Il a clairement une force physique élevée pour la catégorie, et sa défense en grappling devrait lui permettre de garder le combat debout. C'est le baptême du feu pour Gomi, car de façon classique, tous les non-américains doivent se coltiner les monstres d'entrée de jeu. Surtout que Gomi, son combat idéal, c'est un combat au centre de l'octogone avec un volume bas, plutôt un combat de technicien, alors que son adversaire, lui, il cherche clairement les guerres à mi-distance avec un volume de coups élevé. Logiquement, Gomi il devrait réussir à garder Brito à distance la première moitié du premier round, puis à partir de la deuxième moitié, Brito devrait avoir un peu plus de succès, trouver des ouvertures, ou coincer Gomi contre la cage. Ça devrait probablement pas passer loin de finir Gomi dans le premier, avec l'anglaise. Ensuite, Gomi il devrait tenter des amenés au sol, qui seront stoppés par Brito, qui finira Gomi au deuxième. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais Brito 1,32 et Gomi à 3,25, ça colle bien aux chances de chacun de l'emporter. Bon, évidemment, en tant que parieur, ce serait appréciable des côtes plus serrées, mais enfin,
Les bookmakers, ils sont là pour nous plumer et non l'inverse. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.